Voilà, donc vous avez remarqué qu'on a fait toutes les transformations de motifs sur un calque et on a pu mettre à jour, et ça s'est mis à jour sur tous les objets qui utilisaient ce motif, même s'ils étaient sur d'autres calques, même si les autres calques étaient verrouillés. Donc voilà, ça c'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Le motif ici, je vais pouvoir le supprimer. Celui qui était vectoriel, là sur le plan de travail. Et on va voir comment faire notre propre motif éventuellement. Et puis on verra comment les transférer dans d'autres documents. Alors ici, je vais enlever l'œil en face du calque du cheval parce que je vais travailler sur le plan de travail là. Quelle est la dimension de ce plan de travail au fait? Si j'active l'outil plan de travail, bon, il fait quand même 41 cm de large sur 21 de haut. Ok, donc 21 de haut, ça va, c'est une dimension normale. Il faut savoir que quand on crée un motif, ben, quand je vais l'amener dans la palette nuancier pour le créer réellement, il va en fait, quand je l'utiliserai, avoir la dimension qu'il avait au moment où je l'ai créé. Donc il faut peut-être réfléchir à ça. Si vous faites des motifs super géants qui ont une grandeur d'une page à 3, vous allez forcément souvent devoir les diminuer systématiquement quand vous les utilisez. Bien, ok, mais on va faire un petit motif, rapidement. On va faire un cercle. Vous prenez l'outil ellipse. Vous prenez l'outil ellipse et vous allez faire un cliquer-glisser, donc avec la touche majuscule, peut-être même avec la touche Alt pour que l'ellipse se crée par son centre. Voilà. Vous pouvez lui donner une couleur de fond. Bon, ben on va faire une lune. Avec l'outil flèche, vous allez déplacer l'ellipse en enfonçant la touche Alt et majuscule pour que le déplacement se fasse à l'horizontale, comme ça. Voilà. Et voilà la lune. Si c'est pas joli. Enfin, presque. Bon, c'est une lune de l'hémisphère nord, hein, parce que bon, on parlait des vacances là tout à l'heure. Dans certains pays, elle est dans l'autre sens. Évidemment. Si vous allez près de l'équateur, vous aurez une lune horizontale plutôt que d'être verticale. Tout ça est très logique. Alors on sélectionne les deux formes et on va faire un Pathfinder dessus. Donc menu fenêtre Pathfinder. Où est-il? Il est là. Bien. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Soustraction. Voilà. Ok, là on a vraiment fait, parce que j'ai pas enfoncé la touche Alt, j'ai vraiment perdu mon cercle qui était à l'avant. Il a servi à creuser le cercle qui était à l'arrière. Et donc j'ai pas fait une forme composée. Ok? C'est pas une forme composée. Bon, c'est pas très grave. Ok, sur ce... Ouais, je peux mettre éventuellement, c'est vous qui voyez, un contour. Un contour. Avec une certaine épaisseur. Ok. Bon, ben on va dire que ça va être le premier élément de mon motif. Et je vais donc déplacer dans la palette nuancier, je vais aller déplacer ce motif. Cet objet. Voilà. Bon, il est fort grand par rapport à ma page A4, c'est vrai. On ferait peut-être bien le redimensionner. Alors allons-y. Je vais le redimensionner, puis je mettrai à jour le motif que j'ai déjà mis dans la palette nuancier. Alors, outil de transformation, avec la touche majuscule, voilà.
Vous n'avez pas remarqué un truc bizarre? Le contour a gardé la même épaisseur. 4 points dans mon cas. J'annule. Regardez, que la lune soit grande sur ma page A4 ou plus petite, elle a une épaisseur de 4 points. Ça veut dire que si je la réduis ici, elle change d'aspect. Pas bon ça. Moi, le contour change. Alors, chez toi, le contour se met à jour. Ça dépend comment c'est réglé. On va voir. Je double-clique sur l'outil. Non, dans ce cas-là, ça marcherait pour l'outil de transformation, mais pas l'outil transformation manuelle. Ce que je dis là marcherait pour l'outil mise à échelle, mais pas transformation manuelle. Donc pas double-clic. On va aller dans le menu des préférences, préférences générales, édition, préférences générales sur le PC. Et vous avez ici une option, et à mon avis chez toi, c'est peut-être bien coché ceci. Mise à échelle des contours et des effets. Mise à échelle des contours et des effets. Est-ce que c'est coché chez toi dans les préférences générales? Ben voilà, c'est de là que ça vient. Quand ceci est enclenché, quand vous redimensionnez un objet, ça redimensionne le contour en fait. Hein. Voilà, mise à échelle des contours et des effets. Ok. Donc je redimensionne. Et là, ma lune est plus petite. Et j'ai un contour qui est passé de 4 points, dans mon cas, à 0,9. Donc ça veut dire qu'elle est 4 fois plus petite et le contour s'est redimensionné. Mise à échelle des contours et des effets. Ok, cet objet qui est sélectionné, je vais le déplacer avec la touche Alt, mettre à jour l'objet qui était là déjà dans la palette nuancier. On ne voit pas de différence, mais la dimension est différente. Il est 4 fois plus petit. Bon, ben testons pour voir ce que ça donne. On va faire un triangle et on va mettre des lunes dedans. On va faire un triangle équilatéral. Ben oui, avec la plume, ce serait trop facile. Hein. Plume, ça clique, clique, clique. Et revenir sur le premier point, j'ai un triangle. Mais non, je veux un triangle équilatéral. Et donc, je vais aller chercher dans la liste des outils ici, l'outil polygone. Je vais tracer sur l'image. Avec la flèche haut et bas, je fais varier le nombre de points, le nombre de côtés du polygone, avec les flèches haut et bas sur le clavier. Ça va? Tiens, en général, il y a quelqu'un qui demande « c'est où? C'est où les flèches haut et bas ?» Bon, ben, très bien. Touche majuscule pour le caler la base éventuellement sur l'horizontale, comme ça. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, puisque c'est une touche de contrainte. Et je teste, tiens, je vais aller mettre en fond de ce... En fond, je vais aller mettre ce motif. Et voilà, superbe. Ça ne ressemble pas vraiment à des lunes, mais il faudrait un peu d'espace entre elles. Hein. On peut avoir des lunes, mais quand même pas qui se collent les unes aux autres comme ça. Elles sont géantes, elles sont plus grandes que ton original, c'est que tu as oublié de déplacer l'objet en enfonçant la touche Alt pour mettre à jour le motif que tu avais mis au départ dedans. Il est encore temps de le faire. Par exemple ici, si je veux que ce soit encore plus petit, je redimensionne. Avec la flèche noire, je déplace en enfonçant la touche Alt et les objets qui utilisent ce motif sont mis à jour. Voilà. Bon, alors depuis Illustrator C6, les choses se sont beaucoup améliorées au niveau des motifs. Avant, c'était un peu chipot. Si on voulait mettre de l'espace entre les répétitions du motif, il fallait faire un rectangle vide, un rectangle sans fond, sans contour, qui fasse partie du motif. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, ce rectangle. Et maintenant, Illustrator le fait pour vous, la création de ce rectangle. Alors on va faire ceci, on va double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier.
Et voilà, on a un truc comme ça qui apparaît sur l'écran. Et on a une palette options de motifs qui apparaît là. On est en mode isolation, vous le voyez, on a le fil d'Ariane là au-dessus. Le fait de double-cliquer sur un motif dans la palette nuancier le fait passer en mode isolation. Vous avez le motif qui est là au centre et autour, pour vous montrer ce que ça donne, on vous montre des répétitions. Et donc ça, c'est bien la situation actuelle, c'est comme ça qu'il apparaît quand je l'utilise sur un objet. Le nombre de copies, vous pouvez même le changer ici. On peut aller jusqu'à 9 x 9. Donc il y a 9 en largeur, 9 en hauteur. C'est monstrueux. 1 x 1, il n'y a pas de copie, donc je ne vois pas ce que ça donne, c'est pas très intéressant. Ok. Jusque-là, ça va? Bon. Alors vous avez ici la grille. Vous pouvez faire par rangée comme ça vous voyez que vous avez un décalage par colonne. Le décalage est sur la colonne. Sur base hexagonale, par rangée, par colonne. Voilà, donc ça ce sont des manières de faire des motifs en quinconce. Ok. Et alors vous voyez un hexagone qui apparaît là. Si vous avez choisi hexagone. Ok, alors voyons un peu ça. Si je passe de 6 à 15, voilà, ça détermine la dimension de l'hexagone. 15, 15. L'espacement en fait. Voilà. Oui, adapter la mosaïque à l'illustration remet les choses en place. C'est l'hexagone qui se cale sur l'illustration originale ma lune. Donc, pas une bonne idée de cocher ça. Quoique, si, vous pouvez cocher ça et alors régler les espaces. Oui, c'est de manière différente d'approcher la chose. Soit vous n'avez pas adapté le mosaïque à l'illustration qui est coché, et il n'est pas coché, et vous déterminez la dimension de l'hexagone, ou alors, si c'est coché, vous déterminez l'espacement. Voilà. Bon, c'est fort visuel en quelque sorte. Hein. Bon, des lunes, on va quand même les faire assez éloignées les unes des autres. Voilà. Ah, quel beau papier peint. Ok, ok. Alors ça, c'est quoi encore? Ah oui. Vous avez ça? Cette petite icône? Outil mosaïque de motifs? Ah oui, c'est pour pouvoir le bouger manuellement en fait. Tout simplement. Plutôt que d'y aller par les cartouches ici, modifier les valeurs, ça se fait manuellement. D'accord. Alors pour faire des motifs, il y a des logiciels qui sont spécialisés. Illustrator n'est pas le logiciel le plus spécialisé pour faire des motifs. Donc ceux qui sont dans le domaine de la création textile, vous n'allez peut-être pas trouver exactement votre compte ici. Bon, ben une fois que c'est terminé, je vais sortir du processus et on voit que mon triangle, voilà, ça a été mis à jour. Il a des lunes qui sont plus espacées maintenant. Voyez un peu, si je voulais finalement une lune grise, voilà comme ça.
Là, voilà. Je fais la mise à jour. Ah, il m'a tout oublié. Quelle misère. Il vaut mieux que j'aille le faire dans le motif. Alors, si je veux changer la couleur de la lune, la technique qu'on a vue tout à l'heure pour mettre à jour, apparemment, pose un petit problème. Ça oublie le réglage de la mosaïque. Donc, on oublie ça. On pourra transformer la lune en gris, mais en allant double-cliquer dessus et en allant sélectionner la lune qui est là, lui mettre une couleur de fond différente. Voilà, là ça va marcher. Et je sors du mode isolation et ça a marché.